Bon, ça y est, c'est décollé. Je vous rappelle, je découvre en même temps que vous. Ça se trouve, c'est complètement tout collé, tout pourri là-bas dedans. C'est pour ça que je vais doucement. Bon, effectivement, il y a un tas de merde là-bas au fond. Vous voyez, une espèce de glu là. Ben, c'est ça, les dépôts du samplon 95 avec l'huile. Bon, en plus ça pue. Ça fait ça, on voit bien, ça fait une espèce de résine là-bas au fond. Il y a un produit exprès pour enlever ça, hein. Jean-Marc en a. Moi je vais essayer à l'acétone avant. Et comme je vous disais, la surverse, là, et ben elle correspond avec ce tube là. D'ailleurs, il faut bien regarder qu'il ne soit pas corrodé, voire ouvert là en bas. Il n'y est pas, hein, vu le gras qu'il y a. Et s'il n'est pas bouché, pour ça on souffle. Bon, vous avez entendu, j'ai soufflé, c'est pas bouché. Bon, voilà pour la cuve. Le joint, lui, il est resté là. Là, on le voit. Il est bien, il est costaud, lui, il peut resservir. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on trouve? Bon, il y a même des feuilles, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est la résine des... Ah, dis donc, les flotteurs, à force de reposer au fond, comme ça, dans l'autre sens, ils ont chopé toute la résine. Bon, c'est pas grave, ça se nettoie. L'important, c'est qu'il ne soit pas percé. Alors, le gicleur, j'en parle pas. Il est là, le gicleur. Il est gavé de résine dessus. Vous voyez sur mes doigts? Donc, si j'avais mis de l'essence pour démarrer, à mon avis, ça l'aurait pas trop fait. Le gicleur de ralenti, quant à lui, il est là, au fond du petit trou, là. Alors, pour la dépose, ça sert à rien, mais je vais vous montrer. Dépose des flotteurs. Et ben l'axe, il est là, il promène tout seul. Vous voyez? Alors, je l'appuie d'un côté, je l'appuie de l'autre. Il n'y a absolument rien qui le tient, sauf ça, les deux parties de la cuve. C'est ça qui le retient. Donc, à manipuler avec précaution, parce que sinon, il tombe. Une fois que la cuve est ouverte. Voilà, je l'ai sorti un peu et je vais le tirer. Voilà l'axe des flotteurs. Alors, grand. L'axe des flotteurs. Les flotteurs. Voilà à quoi ça ressemble. Ils ont besoin d'un sérieux coup de nettoyage. La petite languette là. Alors, comment la voir mieux? Voilà, celle qui est là sous mon doigt au milieu. Ça. C'est celle-là qu'on tord ou détord pour régler la hauteur de cuve. Attention, c'est très mou, hein. Une espèce de cuivre ou laiton, je sais pas. Ensuite, dessous la petite languette, il y avait, il y est toujours d'ailleurs, le pointeau. Là. Voilà, avec la partie conique vers le bas, puisque c'est ça qui ferme l'arrivée d'essence. Je pose aussi. Et ça, c'est le puits de pointeau. Là. C'est lui qui a la partie conique inverse, qui fait étanchéité avec le pointeau. Bon, pour le moment, je ne démonte rien. Vous voyez la couleur, par exemple. Est-ce qu'on voit bien la couleur? C'est complètement crade. Voilà, là je vais gratter, regardez la différence. Ah ben mon ami ça pue, hein. Je sais pas ce qu'il a mis comme huile là-dedans. Bon, je vais... Normalement on peut lire ce que c'était comme gicleur. Je vais pas le démonter, nettoyer tout de suite, hein. C'est juste pour découvrir, comme vous. Donc j'aimerais juste avoir les valeurs du gicleur de ralenti et du gicleur principal. Pour le gicleur de ralenti, il n'y a pas d'autre solution, c'est un tournevis. Sauf que d'une main, j'y arriverai pas. Donc je vais poser et reprendre ça à deux mains. Enfin demain. Aujourd'hui. Mais avec les deux mains. Alors, le gicleur principal, il est là. Indépendant du puits d'aiguille. Hein. Là, le ralenti, je l'ai
desserré mais pas encore sorti. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Bon, il va falloir que je regarde à la loupe pour voir ce que c'est. Ouais, là on verra rien de plus. Je regarde à la loupe les deux et je vous dis. Alors, le gicleur de ralenti, je l'ai sorti aussi. Il est là, il va là, tout au fond de ce trou, en face du pointeau. Alors que je vous dis tout de suite, sur le GP, il n'y a absolument rien de marqué. Pour la bonne raison, c'est que tout le dessus est limé, je sais pas pourquoi. Un gros coup de lime, il n'y a plus rien. Donc je vais le remettre. On verra plus tard. Et maintenant je vais regarder mon gicleur de ralenti qui normalement doit être de 25. C'est bon, il est bien de 25. Je le remets, comme ça vous verrez exactement où il est. Voilà, je l'ai positionné là. Un tournevis costaud, enfin costaud, enfin juste bien la taille pour entrer dans le trou quoi. Le mien doit faire 5 mm. Je ne sers pas parce que de toute façon après je vais tout redémonter, faire tremper. Le gicleur c'était une clé de 6, il était même pas serré d'ailleurs en plus. Voilà, juste de quoi le tenir. Et ben il y a du boulot pour le carbu. Hein. Sachez aussi qu'il y a des puits d'aiguilles de tailles différentes, des aiguilles de tailles différentes et des boisseaux de taille. C'est pas la taille qui est différente, la taille, le diamètre reste le même, mais l'angle là de cette ouverture peut changer. Ça peut aussi aller plus haut, plus bas, ben donc ça c'est l'angle. Il y a plein de choses qui peuvent changer. D'ailleurs c'est un E, on le voit là-bas. Puis bon, il n'y a pas de raison, ça doit être un d'origine. Même l'aiguille elle est crade, il y a des machins qui pèquent dessus. L'essence sèche. Alors oui, je vais rajouter que donc cette grosse vis qui est accessible sans démonter le carbu, voilà, elle donne là au fond où il y a ce gros tas de résine. Voilà. Et puis je pense que ça sera tout pour le carbu, hein. Je vais pas tout démonter. Ici si on démonte il n'y a rien, il y a deux joints toriques là dedans. Pour le... ouais. Je disais donc il y a un joint torique. Pour qu'il y ait... bon, au bout c'est juste un cône, je vous l'ai déjà montré. Un cône, une pointe qui monte ou descend le boisseau. Aucune action ni sur l'air ni sur l'essence. C'est juste la hauteur de boisseau. Donc c'est une pré-accélération ou non. Et le joint torique donc c'est pour éviter les prises d'air là en direct. À surveiller quand même ce joint torique. Bon, puis je pense que ça sera tout. Hein. C'est juste une présentation et découverte aussi de mon carbu moisaille. Bon, je vais le remonter vite fait. Je le nettoierai une autre fois. Et donc profitez-en, hein. Si vous avez des questions, des pièces que vous voulez voir ou je sais pas quoi, c'est maintenant qu'il faut le faire. Que j'ai rien démonté, tout est en morceaux, je peux le faire. C'est ça qui est intéressant. Donc s'il vous plaît, c'est maintenant les questions. Ah ouais, un dernier truc très important, quand vous remontez le boisseau, vous voyez là je suis côté starter. Alors le boisseau il a une grosse pente carrée là, et de l'autre côté une petite pente. Alors regardez au fond, et bien vous verrez pas. Là-bas au fond il y a une toute petite, je sais pas, une pointe de soudure, on voit qui brille là. Une pointe de soudure ou je sais pas quoi, une bille, voilà, c'est la bille qui correspond à ça. Et ben c'est là qui va à la petite fente. Donc côté starter, face à vous, la grosse rainure. Et vous n'aurez pas de soucis. Vous voyez, il rentre bien au fond. De l'autre côté, il rentre, mais il reste là.
Alors ça se monte, on arrive, sauf que quand on démarre, le moteur il part à fond. Voilà, ça c'est un gros souci, surtout s'il est froid. Donc rappelez-vous, là je le tourne, la grosse fente carrée là, vers vous. Et hop, là il est bien au fond. Et le moteur ne démarrera pas à fond. Bien. Ça arrive, hein, gaffe, hein, parce que ça marche quand même. La poignée aussi marche. Il y a tout qui fonctionne. Sauf que ça démarre à fond et puis vous pouvez même pas accélérer ni rien. Donc merci monsieur le moteur. Voilà, c'en est fini pour la présentation du carbu.